Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bienvenue pour ce nouvel épisode dédié à l'argent. Tu sais que l'argent, c'est un de mes thèmes favoris. J'ai déjà consacré plusieurs des épisodes du podcast Entreprendre hors des normes à l'argent. Si tu me connais, tu sais que c'est pas l'argent pour l'argent. Tu m'as peut-être même déjà entendu dire cette phrase qui m'est si chère quand je te partage que pour moi, plus d'argent dans les mains de plus de femmes, c'est plus de bon, de bien et de beau dans le monde. Cette phrase-là, elle est au cœur de ma mission. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'accompagne les femmes entrepreneurs qui ont ce pouvoir créateur d'argent. En tant qu'entrepreneur, l'argent, on peut difficilement y échapper. Il est au cœur de ton business. Plus qu'au cœur, c'en est l'oxygène. C'est lui qui remplit les poumons des possibilités de tout ce que tu crées dans ton activité. C'est l'énergie qui lui donne vie. Alors tu voudrais peut-être faire l'autruche, te mettre la tête dans le sable. Je t'invite pour cet épisode, si tu avais peut-être l'intention de faire l'autruche, de sortir ta tête du sable, et on va voir des concepts vraiment intéressants ensemble. Je pourrais te donner plein de raisons pour lesquelles j'aime parler d'argent, et au-delà d'en parler, j'aime surtout moi l'explorer. C'est notamment à cause, ou grâce plutôt, au travail intérieur qu'il t'amène à faire. C'est le vrai grand travail. Parce qu'il te confronte à tes peurs, à tes croyances, à tes loyautés, à tes vieilles casseroles que tu traînes, à tes désirs. Quand tu choisis de créer plus d'argent, tu choisis d'autres choses en même temps. Tu choisis d'évoluer, d'aller à la rencontre de tes possibilités, de tes potentialités, de découvrir vraiment ce dont tu es capable, d'aller larguer des tas de vieilles histoires. Alors, quand j'entends certains entrepreneurs dire des choses comme « Non, mais moi, j'ai pas beaucoup besoin d'argent, je me contente de peu. C'est pour ça que j'ai un objectif pas très élevé. Je suis satisfaite comme ça. » C'est peut-être vrai qu'elles n'ont pas besoin fondamentalement de beaucoup d'argent. Mais qu'en est-il du désir? Qu'en est-il vraiment de leur désir de vivre des expériences, de s'offrir des choses, d'offrir des choses? Parce que très souvent, quand tu te connectes à ton désir, tu te relis en même temps à la peur. Activer le désir, c'est activer la peur. Donc ça peut être tranquillou bilou de pas aller voir le désir pour pas réveiller la peur. Dans cet épisode, tu l'as compris, on va pas faire comme si l'argent n'était pas important. Il est important. Il est vital pour nos business. Et nous, en tant qu'êtres humains, il nous permet de combler nos besoins et d'assouvir nos désirs. Et je crois fondamentalement qu'on est aussi sur Terre pour ça. C'est pour ça que j'aime tant accompagner, parce que je m'accompagne moi-même aussi en chemin, à lever tous ces blocages, ces freins, ces histoires, ces croyances, tout ce qui est là, comme un barrage sur notre chemin à la rencontre de l'argent, pour aller en générer plus. Oser rêver plus, oser désirer plus, oser le dire aussi.
Et pas n'importe comment, pas en se tuant. En se respectant, en s'honorant et en honorant la vie. C'est l'intention du programme Monnaie, Monnaie, Monnaie. Je t'en parle 2 minutes parce que c'est important. C'est un processus qui est vraiment dédié, que j'ai créé pour les entrepreneurs qui sont un brin audacieux, oui, qui veulent créer et recevoir beaucoup plus d'argent. C'est possible sans avoir à passer 5 ans, 10 ans, 20 ans sur un divan. C'est pas parce que tu traînes des vieilles casseroles que tu peux pas aller créer cet argent. Dans le programme Monnaie, 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 tu découvres justement comment aller identifier, transformer, transcender ces croyances limitantes sur l'argent. Aller crever ce plafond que tu sens peut-être là au-dessus de ta tête et qui te limite. On parle à la fois du champ du mindset, de la spiritualité. On va très concrètement pour aller voir comment accélérer la croissance de tes ventes, comment reprogrammer ton cerveau, pour aller t'aligner avec ce plein potentiel dont je vais te parler dans ce podcast. Pourquoi il y en a qui sont millionnaires et d'autres pas? C'est quoi la différence? C'est quoi les activateurs de richesse? Et comment toi tu vas pouvoir les pratiquer au quotidien, sans pour autant faire plein de sacrifices dans ta vie? Sans y laisser ta peau, ni bien sûr ton âme. Et je crois vraiment que, à fortiori dans le contexte qu'on vit actuellement, apprendre à créer de l'argent, c'est pas un luxe, c'est une nécessité, c'est une responsabilité. C'est pour ça que j'ai décidé de proposer mon programme Monnaie, Monnaie, Monnaie avec une réduction de 40% jusqu'à ce vendredi 3 mai à minuit. Après, tu pourras toujours y accéder, mais à son prix normal. Le lien est dans les notes du podcast, tu peux le trouver aussi sur mon site web, sur mes réseaux sociaux. N'hésite pas à bénéficier maintenant de cette offre exceptionnelle à moins 40%. C'est cette semaine. Et évidemment, l'épisode du podcast de cette semaine est en lien avec ça. Et en particulier avec une idée spécifique. C'est cette phrase que j'entends chez beaucoup d'entrepreneurs, qui peut prendre différentes formes, mais qui dit globalement « je ne gagne pas assez d'argent ». Quand tu dis « je ne gagne pas assez d'argent », pas assez par rapport à quoi ou à qui? C'est quoi la référence? Est-ce que c'est par rapport à ton ancien salaire, par rapport à ton conjoint, par rapport à ta famille, par rapport à des amis, par rapport à d'autres entrepreneurs que tu vois étaler leur succès sur les réseaux sociaux ou que tu côtoies? Peut-être t'as un standard de revenu moyen par rapport à ton activité, ton expertise, ton expérience. Peut-être que tu es aussi attaché à un objectif un peu sacralisé comme gagner 100 000 euros, gagner 1 million d'euros, tu sais, ces étapes importantes dans un parcours d'entrepreneur. Peut-être que aussi pas assez, c'est par rapport à ces charges que tu veux couvrir, par rapport à des investissements que tu veux faire, par rapport à des besoins tout simplement, ou aussi pour assouvir tes désirs. C'est pour ça que je te propose dans cet épisode qu'on aborde ce pas assez d'argent, et on va l'aborder par un prisme particulier. Ça va me permettre de t'offrir 2 choses. D'une part, la compréhension de pourquoi tu ne gagnes pas aujourd'hui l'argent que tu veux vraiment. Et puis, seconde chose, évidemment, je vais t'offrir des pistes pour aller changer cette situation actuelle avec l'argent. Je t'ai déjà offert plusieurs épisodes de podcast sur l'argent. Tu pourras en retrouver dans les notes du podcast. Là, je prends à nouveau un angle différent. Pourquoi c'est important? Tu le sais pourquoi c'est important. Tu les connais, les symptômes qui gravitent autour de « je gagne pas assez d'argent ». Il y a toutes ces pensées que tu rumines, que tu ressasses, ces inquiétudes, ces doutes, l'anxiété, les réveils nocturnes, les factures qui arrivent, la honte. Tu le sais tout ça. Peut-être que c'est pas ton cas en ce moment, mais peut-être que tu l'as vécu. Et peut-être que ça peut revenir. Ce que je vais te montrer aussi, c'est que, en soi, ne pas gagner assez, ça peut ne pas être le reflet d'une situation dramatique du tout. Peut-être que tu gagnes déjà beaucoup d'argent,
mais que tu n'en gagnes pas assez. Je vais t'expliquer ça. Ce dont je veux te parler là, c'est quand tu ne gagnes pas assez par rapport à ce que tu es capable de gagner quand tu le désires. Je répète, par rapport à ce que tu es capable de gagner quand tu le désires. Tu entends bien ces deux mots, être capable et désirer. Là, tu es peut-être en train de penser, oui, c'est bien gentil Anne-Valérie, mais c'est pas parce que je veux que je peux. C'est bien joli le désir, mais c'est pas le désir qui fait mes résultats. Ok, suis-moi. Évidemment, tu as des doutes sur tes capacités. Je te propose qu'on parte là sur un postulat. C'est que si tu as ce désir, c'est pas un hasard. Ça veut dire que tu as les capacités pour l'accomplir. Il y a plein de désirs que j'ai pas. Et ça tombe bien parce qu'ils seraient absolument pas dans mes capacités. Mes capacités physiques, énergétiques, mentales, je ne sais. Mais je le désire pas. J'ai pas le désir, par exemple, d'être une danseuse étoile. En revanche, j'ai bien des désirs. Même si j'ai peur, même si j'ai des doutes, je sais que j'ai la capacité. Tu vois, ça commence par ressentir avec une honnêteté radicale, comme j'aime dire, c'est quoi ce désir? Et pour ça, tu vas avoir à retirer tout un fatras d'histoires qui vont t'envahir autour de « je peux pas »,« ça va être dur »,« je mérite pas »,« j'ai jamais réussi de toute façon »,« c'est pas bien »,« c'est pour les autres mais pas pour moi »,« il me manque des trucs »,« je suis trop ci »,« je suis pas assez ça ». Ton cerveau va te servir sur un plateau en argent des tas d'histoires. Il y en a qui peuvent être même assez sournoises. Tu peux te dire par exemple, non mais moi, je suis minimaliste, donc l'argent très peu pour moi. Sauf erreur de ma part, être minimaliste, ça parle pas de l'argent que tu gagnes. Ça parle de comment tu le dépenses. Tout ça pour te dire que tu peux avoir des tonnes de justifications pour aller étouffer tes désirs. Et la racine de beaucoup de ces justifications, c'est celle-ci. Ton cerveau te présente une alternative. Soit je gagne beaucoup d'argent, soit je suis une bonne personne. Comme s'il y avait un choix. Comme si les deux n'étaient pas compatibles. C'est pour ça que quand tu te connectes à ce désir de gagner plus d'argent, vient cette vague de pensées, d'excuses, de sabotage qui déferle. J'entends même certaines personnes qui disent « Non mais moi, je veux pas penser à l'argent. J'ai pas envie d'y penser. Genre, moi, je suis au-dessus de ça. Moi, je veux penser à ma famille, à ma spiritualité, à ma santé, à la planète, à l'écologie, bref, à des choses plus élevées. » Ok, peut-être, mais ce que je crois, moi, c'est qu'à force de pas vouloir penser à l'argent, tu vas avoir à y penser. C'est ainsi, c'est le monde dans lequel on vit. Il y a des factures qui arrivent, des dépenses à engager, des impôts, je ne sais. Si tu as un business, d'une manière ou d'une autre, tu vas avoir à engager des dépenses. Même si tu es purement online, tu as ta connexion Internet, un ordinateur, tu as un minimum de dépenses. C'est pas facile vraiment d'échapper à l'argent. Et il y a tant de beauté à cesser de vouloir y échapper. Tout ceci étant posé, il y a sans doute certaines personnes qui sont réellement contentes de ce qu'elles gagnent, quel que soit le niveau, et elles ne désirent pas plus. Je crois franchement que c'est pas la majorité. Même si tu désires pas d'argent en plus pour toi personnellement, est-ce que tu n'as pas des désirs pour faire grandir ton entreprise, pour toucher plus de personnes, pour ta mission, pour des causes qui te sont chères, pour faire des cadeaux, pour soutenir des projets? Est-ce que c'est vrai, vraiment vrai?
qu'il n'y a pas un désir niché quelque part? Je glisse juste la question comme ça entre nous. Maintenant, revenons à la pureté, j'ai envie de dire, de ce désir qui dirait « Oui, je veux ». Peut-être qu'il murmure, peut-être qu'il ne crie pas, peut-être qu'il dit « Oui, je veux ». Alors si aujourd'hui tu gagnes moins d'argent que ce que tu désires véritablement gagner, on va dire que tu sous-gagnes. J'aime bien ce verbe un peu inventé, sous-gagner. Parce que cette expression, je trouve qu'elle parle d'une vérité plus neutre que quand tu dis « je ne gagne pas assez ». Quand tu dis « je sous-gagne », qu'est-ce que ça veut dire? Tu es en dessous d'une potentialité. Donc tu peux te mettre en mouvement pour aller au-dessus, aller rencontrer la potentialité. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à découvrir. Donc, regarde les émotions que ça suscite, de la curiosité, de l'enthousiasme, de l'inspiration, de la détermination. Maintenant, quand tu dis « je ne gagne pas assez », ça évoque le manque, le vide, la contraction et les émotions qui viennent avec, angoisse, peur, doute, culpabilité, anxiété, honte. Tu sens la différence? Seulement, je crois que, notamment pour les femmes, très souvent, c'est difficile pour nous de se connecter à ce désir d'argent. Combien de fois est-ce qu'on t'a demandé, depuis que tu es petite, combien est-ce que tu veux gagner? Combien est-ce que tu voudras d'argent? Combien est-ce que tu voudras créer d'argent? Combien est-ce que tu voudras recevoir d'argent? On nous le demande jamais. Alors évidemment que c'est compliqué pour nous de nous le demander à nous-mêmes. On est face à une espèce de vide. Maintenant, encore un point par rapport à cette histoire de sous-gagner. Regarde. Sous-gagner, c'est absolument pas une ligne absolue. Tu peux sous-gagner en ayant un revenu de 50 000 € ou de 5 millions d'euros. Souviens-toi, on a parlé de ta capacité et de ton désir. Donc c'est éminemment subjectif et personnel. Maintenant que j'ai posé tout ça, si tu te dis que peut-être vraiment tu sous-gagnes, petite parenthèse, je peux te le dire, moi, je sous-gagne. Je sous-gagne. Et je ne le vois pas avec honte ou désespoir ou rage. Je trouve ça enthousiasmant de voir tout ce potentiel encore à libérer, toutes ces créations à révéler, cette imagination à débrider. Je trouve ça génial, cette idée que je sous-gagne. Ça parle d'un potentiel. Ça parle de mon évolution. Donc je t'invite vraiment à pas voir cette idée sous le signe de la dépression. C'est joyeux. Allons voir maintenant les raisons pour lesquelles ça arrive de sous-gagner. Et bien sûr, je vais t'offrir des clés en même temps pour aller déverrouiller ces portes-là. La première idée que je veux te partager. Tant que tu ne choisis pas, et je dis bien choisir ce que tu veux, ce que tu désires, le montant qui est juste pour toi, tu vas être distraite par plein de choses. Quand tu n'as pas de clarté sur ce que tu veux, il y a plein de choses qui, elles, te veulent, qui vont venir te distraire. Je te parle bien de choisir. Pourquoi j'insiste sur ce verbe? Parce que j'entends tellement d'entrepreneurs qui se cachent derrière une petite phrase de 4 mots qui est celle-ci. Je ne sais pas. Je ne sais pas quels sont mes objectifs. Je ne sais pas combien je veux d'argent. Je ne sais pas quoi offrir. Je ne sais pas à qui l'offrir. Je ne sais pas comment l'offrir. Je n'y crois pas. Je n'achète pas ces mensonges-là. Et à chaque fois qu'une de mes clientes vient en coaching avec des « je ne sais pas »,
Je ne rentre pas dans ce jeu. Avec une infinie tendresse et une immense fermeté, elle va aller découvrir ce qu'elle sait. Et elle sait tellement plus que ce qu'elle veut croire qu'elle sait. Tu me suis? Pourquoi? Je ne sais pas, c'est une échappatoire. La vérité, si je reprends par exemple, je ne sais pas quoi offrir. Tu sais quoi offrir. Tu as même plein d'idées sur quoi offrir. La vérité, c'est que tu as peur. Tu as peur de ne pas être légitime, de ne pas être à la hauteur, de ne pas offrir le meilleur, de décevoir tes clients. Quand tu dis « je ne sais pas à qui l'offrir », c'est faux. La vérité, c'est que tu as peur qu'on te dise non, d'être ignoré, d'être rejeté, d'être ostracisé. C'est ça la vérité. Et tant que tu te dis que tu ne sais pas, tu évites d'aller affronter ces peurs. C'est la même chose pour l'argent. Quand tu dis « je ne sais pas combien d'argent je veux vraiment gagner, je ne sais pas combien je suis en capacité de créer », c'est faux. La vérité, c'est que tu as peur de tout ce que ça va engager d'aller à la rencontre de cet argent-là. Et des croyances qu'il va falloir transformer, des loyautés qu'il va falloir briser, et du travail à engager. Tu sais, mais tu as peur. Tu sais et tu vas y aller avec la peur. Donc ça commence par décider combien vraiment tu veux d'argent. Combien tu veux créer d'argent pour vivre les expériences que tu veux vivre, pour porter ton entreprise là où tu veux qu'elle aille. Cette clarté-là, c'est ton garde-fou ou ta garde-folle. Parce que sans ce garde-fou, cette garde-folle, devine quoi? Et tu le sais très bien, la vie, elle va t'amener plein de sollicitations, de distractions, d'idées, de propositions, de procrastination. Et tu vas engager tes précieuses ressources, j'entends ton temps, ton énergie, ton attention, pour aller un petit peu en tous sens. Est-ce que c'est comme ça que tu vas créer ce que tu veux vraiment créer? Mais quand tu sais pas ce que tu veux vraiment créer, c'est facile de partir dans les distractions. Elles sont tellement tentantes, les distractions. Surtout quand tu es une entrepreneur. Imagine qu'une amie t'appelle pour te dire « Allez, demain, si on allait déjeuner », ou peut-être même elle va te demander de l'aide parce qu'elle veut déménager un canapé. Si tu étais salarié, tu lui dirais « Non, je suis désolée, je suis au bureau demain et puis j'ai un déj de boulot ». Quand tu es entrepreneur, c'est tellement facile d'être distraite parce que tu as cette liberté et tu as aussi des responsabilités. Je te parle pas là d'avoir une infinie clarté sur ta vision à 5 ans, à 10 ans dans ses moindres détails. Je te parle plutôt d'une idée de ce qui est vraiment prioritaire, important pour toi. Et ça va devenir ton cadre pour poser des oui ou poser des non. Parce que chaque distraction, je t'invite vraiment à la voir comme une dilapidation de ton énergie, celle qui te rapprocherait de l'argent, qui est cette autre énergie qui veut venir à ta rencontre. C'est vraiment le premier point et c'est important. Le deuxième, et c'est très lié, regarde bien les échappements ou les échappatoires par lesquels tu te faufiles bien loin de l'argent qui est là pour toi. Il y en a plein et je ne vais pas tout détailler. Tu les connais très bien. Ça peut être par exemple, tout simplement, et je vais t'en reparler après, parce que ça c'est important, ne pas oser demander. Ne pas oser demander de l'argent. Ne pas oser proposer, offrir, inviter, servir, tous ces verbes-là. Autre échappatoire, gros piège, et ça nécessite que tu maîtrises davantage ton cerveau. Ton cerveau, souviens-toi, qu'est-ce qu'il veut? Le plaisir immédiat. Il est gourmand. Il veut ses petits shoots de dopamine. Spontanément, il va toujours choisir le plaisir immédiat plutôt que la satisfaction future. C'est à toi, avec la partie plus évoluée de ton cerveau, ton néocortex, de reporter le plaisir immédiat pour
protéger la satisfaction future et la création d'argent. Autre piège que je vois parfois, c'est quand il y a quelqu'un dans ton entourage, un conjoint, des parents, je ne sais, qui génère de l'argent dont tu peux profiter, qui te donne une forme de sécurité, de confort, de concondouillet. Il n'y a pas d'urgence pour toi à aller générer de l'argent. C'est génial. Et en même temps, ça peut être un piège. Parce que, qu'est-ce qui se passe ? Aller vraiment créer de l'argent à la hauteur de ton potentiel, ça devient négociable. Et tout ce qui est négociable sera négocié par les distractions, les sollicitations, etc. dont je t'ai parlé juste avant. Je vais te parler maintenant d'une troisième raison pour laquelle peut-être tu sous-gagnes. Et cette raison-là, je crois que tu la connais. Elle prend la forme d'une pensée assez insidieuse et amplement répandue, qui sonne tellement vraie. Je peux t'en parler très bien parce que je la connais très bien. C'est cette petite phrase. Il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Plus tu travailles, plus tu gagnes. Ça te parle ? Évidemment, c'est ce qu'on apprend dès les bancs de l'école, qu'il faut travailler dur pour avoir des bonnes notes et passer au niveau d'après et réussir et avoir un bon diplôme et un bon travail. Et quand tu es en entreprise, ensuite, c'est la même chose. Tu dois montrer que tu travailles bien et dur pour mériter une augmentation ou une promotion. Alors quand tu deviens entrepreneur, évidemment que ça te colle à la peau. C'est même amplifié. Parce que quand tu es entrepreneur, je pense que tu l'as observé, il n'y a plus vraiment de stabilité des revenus mois après mois. Ça devient très erratique. Alors tu vas essayer de te recréer un sentiment de sécurité en travaillant dur. Seulement, c'est une erreur de penser, ça marche pas comme ça. Devine comment je le sais. C'est du vécu, évidemment. Là, je suis en train d'enregistrer cet épisode, chez moi, dans mon bureau, juste avant de m'envoler pour Bali. Quand je suis à Bali, là je pars pour 1 mois, est-ce que je travaille là-bas ? Oui, assurément, je travaille. Est-ce que je travaille dur ? Non, absolument pas. Je travaille pas dur, je travaille même très doux. J'ai un rythme qui est extrêmement organique, qui respecte mes envies, qui intègre des massages, des marches, des temps dans des endroits que j'adore, des tas d'expériences spirituelles, des persos, du shopping, des rencontres, un planning qui englobe énormément de temps de contemplation, de méditation, de créativité, d'imagination, d'écriture. Est-ce que les revenus de mon entreprise vont être affectés ? Oui. Je crois qu'ils vont être affectés en plus. C'est l'expérience que je fais quand je vais à Bali. Tu le sais bien, si le dur labeur, c'était le secret pour générer plein d'argent, eh bien la plupart des entrepreneurs que je connais seraient millionnaires. Beaucoup travaillent ardemment, mais les résultats ne suivent pas toujours. Qu'est-ce que ça montre, ça ? C'est qu'il ne s'agit pas de travailler plus, mais de travailler mieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire travailler mieux ? Mieux, pour moi, c'est dans le sens de agir mieux. Agir dans la direction de ce qui va créer des résultats. Alors maintenant, la question, c'est quoi la direction de ce qui va créer des résultats ? Je t'explique. C'est le chemin de l'expérimentation. Qui dit expérimentation dit échec. Tu as à devenir une expérimentatrice, une exploratrice, presque une scientifique. Quand tu fais une expérience scientifique, si tu retournes là à tes années de collège dans le laboratoire de physique-chimie, tu poses une hypothèse, tu mets les ingrédients dans l'éprouvette, tu fais le test,
tu observes le résultat, tu tires des conclusions, tu poses une nouvelle hypothèse, tu mets des nouveaux ingrédients, tu observes le résultat, etc., etc. Tu vas créer des échecs et tu vas créer des succès. Tu sais que la vie est harmonie. Et la vie est polarité. Et la vie est dualité. Contraction et expansion. Si tu crées des échecs, tu créeras des succès. Ce sont les deux faces d'une même médaille. Et franchement, je ne connais personne, absolument personne, qui ait créé des succès sans créer aussi des échecs. Et je devrais même le dire dans l'autre sens, sans avoir créé des échecs qui ont créé le chemin vers ses succès. Seulement, et là c'est la misère, combien d'entrepreneurs se retiennent par peur de créer des échecs? Et quand je parle d'échecs, c'est pas seulement un webinaire, un lancement, un pop-up store, une exposition ou même juste un post qui fait un gros flop. Le vrai fil qui les retient, c'est l'aversion absolue pour les émotions qui vont alors émerger. Quand je te dis tout ça, je suis pas en train de te dire qu'il va pas être nécessaire de mettre de l'ardeur au travail, du cœur à l'ouvrage. Tu sais combien je crois profondément à la valeur du travail et à la beauté du travail. Mais surtout, on va le faire dans la direction de cette quête intentionnelle des échecs. Ça, c'est la raison pour laquelle dans mon accompagnement 100K Révolution, on célèbre les échecs. On va intentionnellement créer des échecs. C'est le processus des 100 KO. On en fait un jeu. On planifie, on anticipe les échecs, comment on va réagir, comment on va rebondir. On les retourne à l'avance. On s'en amuse à l'avance. J'entends beaucoup d'entrepreneurs qui disent « ça marche pas. Pourtant, je travaille tellement. Mais j'ai pas assez de clients, j'ai pas assez d'argent, je vends pas assez, l'argent rentre pas. » C'est là le moment de regarder la vérité. Est-ce que tu vas vraiment à la rencontre de l'échec et des émotions qui vont avec l'échec? Est-ce que tu te montres vraiment? Est-ce que tu proposes vraiment d'acheter? Ou est-ce que peut-être tu te caches encore derrière quelques postes bien polissés? Est-ce que tu te dis la vérité? Est-ce que tu es vraiment en train de te montrer avec ton énergie, ta présence, tes mots, ta voix, ton étincelle, ton message, ta vérité? Et avec la peur que on t'ignore, que personne te réponde, que tu sois incomprise, ignorée, rejetée. Ça va ensemble. Il s'agit vraiment d'une opération vérité. Regarde, ce podcast par exemple. Assez régulièrement, je te chahute, je te dis des petites choses qui fâchent, je te pique un petit peu. Aussi, je te parle de mes expériences, de mes échecs, je me dévoile, je lève le voile sur les coulisses de mon business, sur qui je suis. En même temps, je te lance des invitations, comme par exemple dans cet épisode, je te propose d'acheter mon programme Monnaie, très clairement. Mais là, est-ce que je m'expose vraiment? Si je te donne la réponse en vérité, ma réponse elle est non. Pourquoi? Parce que là, en cet instant, je suis tranquillement derrière mon micro, bien protégée dans le petit cocon de mon bureau. On n'est pas en direct, en face à face. Peut-être que sur les réseaux sociaux, il y en a qui vont dire que mon podcast il est pourri, qu'il est nul, que j'apporte rien. Mais franchement, le risque est faible. Et si tu viens faire une critique chez moi, j'entends sur mon Instagram, mon LinkedIn, mon Facebook, je peux te dire que dardard, elle sera effacée. Je répondrai même pas, ça sera effacé. Donc tu vois, je suis relativement protégée, je me sens en sécurité. Je vends mon programme Monnaie, mais à la cool quand même, hein. C'est ça l'honnêteté radicale. C'est de voir que là, je suis pas dans une exposition pleine et entière. Je prends pas des grands risques. Je vends en mode archi-sécuritaire. Franchement, c'est la même chose quand je fais un post. Cette semaine, de vente de monnaie avec cette offre absolument exceptionnelle, chaque jour, j'en parle dans mes posts.
sur tous mes réseaux sociaux. Est-ce que pour autant, chaque jour, je m'expose vraiment dans ces posts? La réponse vraie de vrai, c'est non. En même temps, je fais des lives improvisés. Là, je vais un pas plus loin. Et l'autre pas plus loin, c'est vraiment quand j'anime une masterclass. Quand je suis en live avec un chat qui se déroule, des personnes qui peuvent me critiquer et m'agresser, et j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que ça m'est arrivé il y a quelques mois. Cette expérience extrêmement douloureuse d'une masterclass où j'ai reçu des dizaines et des dizaines et des dizaines de commentaires odieux. Là, je m'expose. Quand je contacte des personnes en particulier, quand j'ai des rendez-vous sur Zoom, là, je peux entendre le non. Je peux entendre le « Anne-Valérie, je te déteste ». C'est là que je m'expose. Tu vois, il y a plusieurs niveaux dans l'exposition. C'est vrai que c'est facile de se dire « Ah, ça y est, je fais un post par semaine, c'est bon, l'argent va rentrer ». Non. C'est le début d'un chemin d'évolution. D'aller à la rencontre des gens et leur dire « J'ai ça pour vous. Le prix, c'est ça. Est-ce que vous en voulez ?» Ouh là là. C'est dangereux. C'est là que le vrai chaos, il peut se présenter. C'est là que ton potentiel aussi, il va se libérer. Alors, je sais que c'est pas très fun ce que je te dis là. Justement, c'est pour ça que tu as à amener du fun. Comment est-ce que ça peut être joyeux pour toi? Utilise ta créativité, ton imagination plus que jamais dans les marchés d'aujourd'hui. Ton imagination et ta capacité à faire la différence par ta différence. Tu sais combien cette phrase elle est importante pour moi? Ce sont tes atouts. Je vais aborder encore un point. Ça va être le 4e. Rapidement. Je veux qu'on parle de la différence entre l'attachement et l'engagement. Tous les gourous te disent qu'il ne faut pas être attaché à ton objectif. Je suis d'accord. Attaché dans le sens de agripper, contracter, archi-focaliser. Parce que derrière l'attachement, il y a quoi comme idée? Il y a cette idée que ça sera mieux là-bas que ici, que tu te sentiras mieux, que tes problèmes seront résolus, que tu seras passé de l'enfer au paradis. C'est faux. La vie restera la vie. Elle sera 50-50. Tu auras juste d'autres émotions, d'autres sentiments, d'autres problèmes, d'autres défis. L'engagement, c'est différent. L'engagement, il parle d'une attitude. Une attitude, tu sais, si tu me connais, moi j'aime parler de dévotion. Cet engagement du cœur. Là où tu te donnes tout entière. Ça ne veut pas dire que tu fais des sacrifices et que tu y mets toute ta vie. Mais que tu vises l'excellence, que tu veux donner le meilleur de ton meilleur parce que c'est ta mission et c'est tes dons. Dans l'attachement, il y a quelque part l'énergie du désespoir. Il y a ce il faut que ça marche. L'engagement, lui, il parle de foi. Il parle d'être prête à vivre les échecs pour, à travers eux, voir de quoi tu es capable. Et ça, moi, je trouve ça franchement enthousiasmant. Je veux évoquer une dernière chose qui sous-tend cette idée de sous-gagner. C'est la manière dont tu vis le chemin. Je ne veux pas ici te parler de confiance en toi, de confiance en tes objectifs, de confiance en la vie. C'est pas le sujet ici. Je veux te parler ici de comment tu te traites, toi, sur le chemin. Parce que si chaque échec donne lieu à une volée de bois vert intérieur, si tu te dis que t'es trop nul, que tu n'y arriveras jamais, que t'es naze, que évidemment tu t'en doutais bien, ça se comprend bien que tu veux pas aller traverser les échecs, si à chaque fois c'est une opportunité pour te fouetter intérieurement. Bien sûr qu'un échec, ça va susciter de la déception, de la frustration, de la contrariété. C'est normal. Je peux te dire que ces émotions-là, je les vis souvent. Mais ce qui compte, c'est, à ce moment-là, qu'est-ce que tu te racontes à toi, sur toi?
Qu'est-ce que tu te dis à toi à propos de toi? C'est à chaque fois une opportunité pour t'aimer un petit peu plus. Donc finalement, il ne s'agit pas de croire à 100% que tu vas créer cet argent. On ne sait pas en réalité. L'important, c'est de croire que tu seras ton plus fidèle soutien, quoi qu'il advienne. Ta mission, c'est de devenir ta propre pom-pom girl intérieure. De te soutenir. Danser pour toi, chanter pour toi. Croire que ce chemin, c'est le tien, quels que soient les résultats. Et c'est pour ça que moi, le coaching m'a tellement aidée. Pour voir en miroir toutes ces histoires horribles que je peux me raconter. C'est compliqué de les voir soi-même quand on est dans son propre bocal, surtout quand il est très agité et qu'on est un peu agité du bocal. Alors si aujourd'hui tu sous-gagnes, tu vois, c'est que tu n'as pas encore exploité tout ton potentiel. Et moi je crois qu'il est extraordinaire, qu'il est hors des normes, bien sûr, ton potentiel. Et finalement, que tu décides d'aller créer cet argent ou pas, ton potentiel, il existe. Ça change rien. C'est un potentiel créateur. Si tu l'utilises pas, il va pas servir à quelqu'un d'autre. Il est à toi, il t'appartient. Ça fera pas non plus de bien à quelqu'un d'autre ou à la planète. Il n'y a rien de généreux là-dedans. Est-ce que c'est vertueux de laisser un potentiel sommeiller? De le laisser disparaître avec toi? Moi, je crois qu'il n'y a rien de vertueux là-dedans. Alors, prends une décision. Décide. Et en décidant, laisse les insécurités, les peurs, les vieilles programmations, les projections, tout ça. Laisse tout ça monter. Mets tout ça à côté. Laisse les gens dire ce qu'ils vont dire. Les gens vont dire des choses. Et vas-y, prends tes responsabilités. Montre-toi. Demande. Observe les excuses. Reporte les petites gratifications immédiates. Fais le vrai travail. Et si tu te dis que « Ah non, pour toi, c'est pas possible », parce que, et tu auras encore des très bonnes raisons pour ça, j'ai une question pour toi. Avec toutes ces bonnes raisons pour toi que c'est pas possible, si tu devenais le premier exemple vivant que, malgré tout ça, ou avec tout ça, c'est possible. C'est ce chemin précisément qu'on prend ensemble dans le programme Monnaie, Monnaie, Monnaie. Je t'invite à nous rejoindre dans ce magnifique programme avant ce vendredi soir 3 mai à minuit pour bénéficier de la réduction exceptionnelle que j'offre cette semaine. Magnifique fin de semaine à toi et à très bientôt. Ma mission, c'est d'aider les femmes comme toi à se lâcher la bride pour lâcher les fauves. Si tu aimes ce podcast, tu vas adorer la formation que je t'offre. C'est le condensé de mon approche anticonformiste du business pour t'aider à accueillir tes prochains clients joyeusement. Reçois cette formation gratuitement en cliquant sur le lien dans les notes du podcast. Je jubile déjà en pensant à tout ce que tu vas réaliser.